Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, Inch'Allah, nous allons aborder aujourd'hui le récit du prophète Yusuf alayhi salam, cette magnifique histoire qui est citée dans le Coran et à travers laquelle nous pouvons tirer beaucoup de leçons et beaucoup de morale. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce qui nous est utile et qu'il nous fasse profiter de ce que nous apprenons et qu'il nous augmente en connaissance. Le prophète Yusuf alayhi salam est un des prophètes de Banu Israël et c'est plus précisément le fils direct du prophète Israël. Le prophète Yusuf alayhi salam a été décrit par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Al-Bukhari dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam a dit Inna al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim, c'est-à-dire Al-Karim, celui qui est honorable, fils de celui qui est honorable, fils de celui qui est honorable, fils de celui qui est honorable, Yusuf, fils de Ya'qub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim. On a donc là une lignée de 4 prophètes de père en fils. Ibrahim alayhi salam, qui a eu comme fils Ishaq, qui a eu comme fils Ya'qub, que l'on appelle également Israël, et qui a eu comme fils, entre autres, Yusuf alayhi salam. Et on a là 4 prophètes de père en fils, et il n'y a pas eu, depuis l'époque de Adam alayhi salam, jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu 4 prophètes de père en fils, mis à part ces 4 prophètes-là. Le prophète Yusuf alayhi salam, son nom est cité dans le Coran à 26 reprises. Il y a 26 endroits dans le Coran où on trouve le nom du prophète Yusuf alayhi salam qui est cité. Il fait donc partie des prophètes les plus connus et son histoire est particulièrement connue parce qu'elle est racontée dans une sourate qu'on appelle sourate Yusuf, donc la sourate qui porte son nom et qui est extrêmement touchante et émouvante. Allah Ta'ala, dans le Coran, fait l'éloge du prophète Yusuf alayhi salam concernant sa chasteté, parce qu'il s'est préservé de tomber dans la fornication, et il a rejeté ce grand péché, et il n'a pas essayé de le faire, ni il a été tenté de le commettre. Le prophète Yusuf alayhi salam est absolument innocent de ce que certains l'accusent, de ce dont certains l'accusent, comme quoi, soi-disant, il aurait été tenté de commettre la fornication. Non, le prophète Yusuf alayhi salam est un prophète. Et par conséquent, il est préservé des grands péchés, comme le péché de la fornication. Il n'est même pas tenté de le faire, il n'hésite même pas, parce que c'est un prophète. Et les prophètes, Allah Ta'ala, a fait d'eux des modèles et des exemples pour l'humanité. Ils sont donc préservés des grands péchés. Le prophète Yusuf alayhi salam, Allah fait son éloge dans le Coran concernant sa chasteté, sa préservation justement de ces choses-là, mais également concernant sa patience, parce qu'il a été extrêmement éprouvé, comme nous allons le voir. Il a été jeté dans un puits par ses propres frères, certains d'entre eux ont même voulu le tuer, et certains ont essayé de le tuer. Ensuite, il a été vendu comme s'il était un esclave, alors que ce n'était pas un esclave. Ensuite,
il a été éprouvé par une femme qui a voulu tomber dans la fornication avec lui, comme nous avons dit, et il s'en est préservé. Mais cette femme-là, étant donné qu'elle a insisté et qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, alors elle a fait en sorte qu'il aille en prison. Le prophète Youssouf alayhi salam a été emprisonné injustement et il est resté en prison pendant 7 longues années. Il a été éloigné de son père pendant des dizaines d'années. Donc Allah fait son éloge concernant son extrême patience, et c'est le cas des prophètes. Les prophètes sont tous extrêmement patients, puisque, comme nous avons dit, ce sont des modèles pour l'humanité. Et Allah fait son éloge concernant également sa droiture, sa piété, ses vertus. Et il dit dans le Coran, « Innahu min ibadina al-mukhlasin » L'histoire est donc racontée dans Surat Yusuf dans le Coran, et elle commence lorsque le prophète Youssouf alayhi salam n'était qu'un jeune enfant et qu'il a fait un rêve. Allah Ta'ala dit dans le Coran, إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. C'est-à-dire que Joseph Youssouf alayhi salam, il a dit à son père, Ya abati, donc ô mon père, j'ai vu dans le rêve 11 étoiles ainsi que le soleil et la lune, et je les ai vus se prosterner devant moi. Donc on a le prophète Youssouf alayhi salam qui raconte à son père, le prophète Ya'qub. Youssouf n'était encore qu'un enfant. Il avait 12 ans à cette époque-là. Et il raconte à son père Ya'qub qu'il a vu dans le rêve la lune, le soleil et 11 étoiles se prosterner devant lui. C'est alors que son père lui a donné un conseil, il lui a répondu lorsqu'il a entendu cela. Et il lui a dit ce qui est cité dans le Coran. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. C'est-à-dire, ô mon fils, donc ya bunayya, ô mon fils, ne raconte pas ce que tu as vu à tes frères. Et il parlait de quels frères? Il faut savoir que Youssouf alayhi salam avait 11 frères. En tout, ils étaient 12 frères. Il avait un petit frère qui était Binyamin, Benjamin. Certains savants ont dit que lui aussi est devenu prophète par la suite. Et il avait 10 grands frères. Ces 10 grands frères étaient jaloux de Youssouf et de Binyamin. Pourquoi? Parce que Ya'qub alayhi salam a accordé une attention particulière à ces 2 garçons-là qui étaient les 2 derniers. Et ces 2 garçons, Youssouf et Binyamin, ils avaient la même mère qui était Rachel, Rahil. Et les autres garçons, les 10 autres, ils avaient des mères différentes. Et Ya'qub alayhi salam, il était particulièrement attaché à Youssouf et à Binyamin du fait de leur excellent comportement. Et donc il leur a accordé une attention particulière. Et de ce fait, les grands frères étaient jaloux. Les 10 grands frères étaient jaloux. Alors, Ya'qub alayhi salam a dit à Youssouf, dans le sens, ô mon fils, ne raconte pas ce que tu as vu dans le rêve à tes frères, c'est-à-dire à tes 10 grands frères. Parce que sinon, ils risqueraient de monter un complot contre toi. Ils voudraient alors te faire du mal. Inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin, c'est-à-dire que le diable, il est assurément un ennemi déclaré pour l'homme. Et le diable, c'est lui qui pousse les gens à faire de mauvaises actions. Donc, tes grands frères risquent d'être emmenés par le diable vers de mauvais actes et ils risquent de te nuire, de te faire du mal s'ils apprenaient le rêve que tu as fait. Le prophète Ya'qub alayhi salam, il a eu 2 épouses. Et il faut savoir que ces 2 épouses, c'étaient des sœurs.
Leïa, Léa, et Rahil, Rachel. Parce qu'à l'époque du prophète Ya'qub alayhi salam, et dans la charte de ce prophète, c'est-à-dire dans la loi qui lui a été révélée, il était permis qu'un homme épouse 2 femmes qui sont des sœurs. Donc, non seulement c'était permis de se marier avec plusieurs épouses, mais en plus, c'était permis qu'un homme épouse 2 sœurs en même temps. Et cette loi-là a été abrogée bien après, lorsque le prophète Moïse, Moussa alayhi salam, a été envoyé. Le prophète Moussa alayhi salam, il lui a été révélé la Torah, At-Tawrat, la Torah authentique, et dans ce qui lui a été révélé, il était devenu interdit qu'un homme épouse deux femmes qui sont des sœurs en même temps. Et cette interdiction est restée jusqu'à notre époque, c'est-à-dire jusqu'à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle également un homme n'a pas le droit d'épouser 2 femmes qui sont des sœurs en même temps. Ya'qub alayhi salam avait donc 2 femmes, Léa, Laïa, et Rahil, Rachel. Et il avait également 2 servantes, 2 esclaves femmes. Et il a eu avec chacune de ces 4 femmes donc des enfants. Et comme nous avons dit, Youssouf et Binyamin étaient les 2 seuls enfants que Ya'qub alayhi salam avait eus avec Rahil. Ya'qub alayhi salam, pourquoi a-t-il eu peur pour son fils? Pourquoi a-t-il eu peur pour Youssouf alayhi salam? Parce qu'il savait que ses frères le jalousaient. Et il craignait que ses frères lui fassent du mal. Et quand je dis ses frères, encore une fois, c'est ses 10 frères, les 10 grands frères. Donc autres que son petit frère qui était Binyamin et qui était innocent de tout ce que ses grands frères lui avaient fait comme mal. Le prophète Ya'qub alayhi salam avait compris ce rêve. Et ce rêve avait une signification. Quand Youssouf a rêvé du soleil, de la lune et de 11 étoiles qui se prosternaient pour lui, en réalité, le soleil représentait son père, la lune représentait sa mère, et les 11 étoiles étaient ses 11 frères. Et cela indiquait que Youssouf alayhi salam, il allait grandir et devenir quelqu'un d'important, que Allah Ta'ala allait lui accorder une destinée particulière, qu'il allait avoir un haut rang aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Allah Ta'ala dit dans le Coran: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. C'est-à-dire que il y avait dans Youssouf alayhi salam, dans son histoire et l'histoire de ses frères, des exhortations pour ceux qui se posent des questions. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. C'est-à-dire que pour ceux qui s'interrogent, il y a dans le récit de Youssouf et de ses frères des leçons, des exhortations. Et dans le verset suivant, l'histoire commence. Donc, les frères de Youssouf, ils ont dit, Youssouf et son frère, donc il parle de qui? Il parle de Binyamin. Youssouf et son frère, ils sont plus aimés de notre père que nous. Ça veut dire que notre père, il préfère Youssouf et son frère que nous autres. Alors que nous sommes un groupe bien fort. Ils ont dit, وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. C'est-à-dire que nous, on a la capacité d'être utile pour notre père. On est un groupe, on est fort, on est grand. Et malgré cela, il est attaché particulièrement à ces 2 petits. Alors, lorsque ils ont eu vent de ce rêve, parce qu'ils en ont entendu parler, finalement, ils ont été épris de jalousie encore une fois, et ils ont décidé de lui faire du mal. Et il y a eu une divergence entre les frères. Il y en a qui ont même voulu le tuer, et il y en a d'autres
qui ont fait en sorte qu'il ne se fasse pas tuer. Mais les 10 grands frères lui ont fait du mal. Mais certains voulaient lui faire un mal encore plus grand que d'autres. Allah Ta'ala dit dans le Coran: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. C'est-à-dire, au sujet de certains des frères de Youssouf, ils ont dit: tuez-le, tuez Youssouf, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays. اطرحوه أرضا, éloignez-le loin d'ici. Pourquoi ils ont dit cela? Pour que le visage de notre Père il se tourne exclusivement vers nous, c'est-à-dire que notre Père, il se mette à nous regarder, à faire attention à nous. Et après cela, on deviendra des gens bien. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. C'est-à-dire, après cela, on va se repentir, on lui fait du mal, soit on le tue, soit on le jette, on l'éloigne de notre région, et après, on se repent et on redevient des gens bien. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Donc, l'un d'entre eux, et il a été dit que c'était le frère Yahuda, Judas. Parmi les 10 frères, il y en a un qui s'appelait Yahuda, Judas. Et lui, il ne voulait pas le tuer. Et il leur a dit: ne tuez pas Youssouf. Donc l'un d'entre eux a dit: La taqtulu Youssouf, ne tuez pas Youssouf. Au lieu de cela, jetez-le. Si vraiment vous voulez agir, si vous êtes disposé à faire quelque chose, jetez-le au fond du puits. C'est-à-dire, jetez-le dans le puits, et quand des gens de voyage, quand une caravane passera, eh ben ils le prendront et ils chercheront de l'eau dans le puits, ils le trouveront et ils le prendront avec lui. Et ainsi, Youssouf disparaîtra. Donc, Yahuda, il a vraiment pris l'engagement de ses frères qu'ils ne le tuent pas, parce que certains d'entre eux, ils voulaient véritablement le tuer. Et ils se sont mis d'accord, ils se sont dit: d'accord, on va le jeter dans un puits. Sauf que le prophète Yaqub alayhi salam, habituellement, il gardait Youssouf avec lui parce que justement, il avait peur pour lui de la nuisance de ses frères. Donc ses frères, ils sont partis voir leur père et lui ont demandé d'accepter qu'il prenne Youssouf pour qu'ils sortent ensemble. Allah Ta'ala dit dans le Coran: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Donc ils ont dit: ô notre père, ô père, pourquoi tu ne nous fais pas confiance par rapport à Youssouf? Nous allons être attentionnés, nous allons faire attention à lui. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Donc ils ont dit: envoie-le demain avec nous, on va se promener ensemble, on va jouer ensemble et on veillera sur lui. Sauf que le prophète Yaqub alayhi salam, qui était leur père, il n'était pas dupe. Les prophètes sont les plus perspicaces des êtres humains, ce sont les plus intelligents. Donc il avait ressenti que ses enfants, les grands, ils cherchaient à nuire à Youssouf et c'est pour cela qu'ils voulaient le prendre avec eux. Donc, il a refusé dans un premier temps et il leur a dit quoi? Il leur a dit ce qui est cité dans le Coran: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Alors il leur a pas dit directement: je ne veux pas le laisser avec vous demain, sinon vous allez lui faire du mal, j'en suis sûr. Non. Il a dit: cela m'attristerait si vous l'emmeniez
et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Pourquoi il a dit cela? Parce que, d'une part, c'était vrai, il ne va pas mentir, il craignait que un loup s'attaque à lui, mais il craignait d'autant encore plus que ses enfants lui fassent, que les frères de Youssouf, ils lui fassent du mal. Mais s'il leur disait cela explicitement, ils risqueraient, eux, de nuire à Youssouf dès que Yaqub avait le dos tourné. Donc il leur a dit cela, et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Donc ils ont dit que si le loup il le dévore alors que nous on est 10, on est nombreux, vraiment on serait khasiroun, on serait perdant, c'est-à-dire le loup il ne va pas le dévorer alors que nous on est là, on est nombreux. Donc le prophète Yaqub alayhi salam, suite à leur réponse, il a fini par céder. Il a cédé et il a accepté que les frères de Youssouf prennent Youssouf avec eux le lendemain. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Inch'Allah ta'ala, c'est ce que nous allons aborder et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.